Et bonjour, vous êtes bien au service des objets trouvés. Ici, au bureau des objets trouvés, on fait peut-être un métier très original, mais c'est quand même un drôle de métier. Parce que je pense que les objets qui sont abandonnés ici, ils se sentent perdus et ils ont des réactions vraiment inattendues. Et nous, on est des témoins privilégiés de ça, comme des scientifiques qui étudient des rats de laboratoire. Mais ce n'est pas aussi sordide, hein, je vous rassure. Vous devinerez jamais ce qui s'est passé au service des objets trouvés. On a assisté à un vol d'objets par un autre objet. Je sais, c'est étrange, mais il me semble que c'est arrivé à un collègue. Et il venait de faire l'inventaire de ce qui était arrivé dans l'après-midi. Il est parti prendre un café, et quand il est revenu, il manquait déjà un objet. Mais le plus étonnant, c'est que c'est un autre objet qui l'a mis sur la piste. Bah, il est où? Bizarre. Oui, il pourrait être. Bah quoi? Ouf, le voilà. Tenez, moi je me souviens par exemple une fois, j'entends un truc bizarre dans le tiroir des clés, alors je vais voir, j'ouvre, il n'y avait rien quoi, il n'y avait rien de bizarre. Et j'ai dû partir en laissant ouvert parce que le lendemain, quand je suis revenu, il y avait une clé qui avait fait tout un périple pour dessiner un plan. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé cette propriétaire en fait. Des fois, la fidélité chez les objets, c'est vraiment un truc surprenant. Il n'y a pas longtemps, au local des objets trouvés, on a assisté à une triste expérience. Un croquis à la craie et une statuette en argile ont agressé un joli dessin. Malheureusement, il a répliqué et il s'est foutu dans un tel état qu'on n'a pas pu le rendre à sa propriétaire. Oui, mais là tu parles d'un cas vraiment particulier. Les vrais problèmes qu'on a ici, c'est ces paires de chaussures qui se baladent un peu partout dès qu'on a le dos tourné. Bon, c'est vrai, malgré tout, à force de passer nos journées avec ces objets, on finit par les apprécier. Puis on s'attache, quoi, enfin, on les divertit quand ils s'ennuient. Surtout ceux que les propriétaires ne viennent pas chercher. Ce qui est fou, c'est de voir à quel point les objets se laissent influencer facilement. Tenez par exemple
À force de voir les objets perdus faire des comédies, maintenant ce sont nos propres objets qui font des scènes. Tenez par exemple le mobilier. Maintenant c'est plus rare de voir un troupeau de tabourets mécontents se balader dans les bureaux. Et je sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais il nous est arrivé une drôle d'histoire. On a dû regarder 10 fois la vidéosurveillance, parce que c'est quand même vachement étrange. C'était une dame qui avait oublié son portefeuille. Elle est venue le chercher, mais elle est passée par une mauvaise sortie. Et son manteau n'a pas franchi la porte. Et en plus, elle s'est rendue compte de rien. Tenez, il est toujours là. Non mais avec toutes ces histoires, nous aussi on est perdus. Hé, je veux pas rester là moi. Hé, venez me chercher.